Salut les amis et bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle nous allons toujours continuer dans la présentation de l'application Pixel Lab, les fonctionnalités de l'application Pixel Lab. Donc on a vu tout ce qui se trouve dans le A qui est ici, dans le A. Ensuite nous avons vu tout ce qui se trouve dans ce cercle. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est ce qui se trouve dans ces doubles carrés. Voilà. Donc, nous allons cliquer là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'on a ici. Il y a pas mal de choses aussi. Le premier point, c'est la couleur. Donc là, la couleur là, dès que vous cliquez sur la couleur, donc vous avez la possibilité de modifier la couleur de votre arrière-plan ou bien de l'interface. Voilà, donc ici le second, donc transparent, donc ça permet de rendre transparent l'arrière-plan. Ici au niveau de la taille, donc vous avez la possibilité de choisir la taille de votre image. Donc par exemple, pour concevoir la taille que vous allez choisir pour concevoir une carte de visite ne sera pas la même pour la création d'une affiche. Donc vous voyez ainsi de suite. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc c'est en fonction de ça que vous allez choisir la taille qui vous convient. Donc là ici la taille c'est en pixels. Donc il faut savoir aussi faire la conversion des pixels ou bien des centimètres en pixels. Donc là, si vous cliquez au niveau de la flèche là qui est ici, donc vous allez voir qu'il y a déjà des tailles qui sont prédéfinies. Donc ils sont là pour profil picture, YouTube channel, YouTube thumbnail, Facebook cover art, donc ainsi de suite. Voilà, il y a des comment on appelle ça, des tailles qui sont déjà prédéfinies. Voilà, donc on va annuler. Ensuite, l'image. Donc ici, vous avez la possibilité d'appliquer une image donc à l'arrière-plan. Donc il y a des images qui sont déjà prédéfinies. Donc vous voyez, il y a des images donc, qui sont prédéfinies. Vous pouvez les appliquer à votre arrière-plan ou bien donc vous avez la possibilité aussi de choisir une image depuis votre galerie. Donc si vous choisissez, donc vous cliquez, ça va vous conduire directement à votre téléphone. Donc vous allez choisir une image qui vous convient. Par exemple, je prends celle-là, je l'applique. Et vous voyez, donc ça va s'appliquer donc sur l'arrière-plan de votre interface. Voilà, donc je vais annuler. Voilà. Et ensuite, après ça, nous avons donc du caméra, c'est-à-dire quoi? Dès qu'on clique sur caméra, c'est en même temps, vous allez prendre une photo avec, avec la caméra de votre téléphone et la photo là que vous allez prendre, c'est ça qui va s'appliquer à l'interface de votre comment on appelle ça, à l'arrière-plan de votre interface. Donc, maintenant, après ça, nous avons donc le dernier point. Donc, dans le dernier point, si vous cliquez, voilà ce qui s'y trouve. Donc, ici, le premier, vous avez la possibilité de tourner votre, comment on appelle ça, arrière-plan ou bien votre interface, ou bien d'appliquer des vignettes. Donc là, ici, vous l'activez. Donc il y a des couleurs, donc à vous de choisir la couleur qui vous convient. Hein. Voilà, je vais annuler. Vous avez la possibilité de mettre des bruits donc à votre interface, vous l'activez. Donc vous voyez, vous pouvez augmenter. Donc vous voyez. Ensuite, des stripes aussi à l'arrière-plan. Donc vous voyez, on va cliquer, vous allez voir. Donc voilà, j'annule. Il y a luminosité, contraste, les goûts et saturation. Donc, à vous de jouer surtout pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ensuite, ce que nous allons voir en haut, le premier point ici. Par exemple, là, c'est pour faire apparaître les calques. Donc, dès que vous cliquez, s'il y a des calques, donc vous allez voir ça, ils vont apparaître. Donc, maintenant, comme c'est un seul point, donc le new text, c'est ça seulement. Donc, raison pour laquelle nous avons une seule calque. Donc, au niveau de la calque, ici, il y a un petit cadenas que vous voyez. Dès que vous cliquez sur ça, ça permet de fixer
Si c'est un champ de texte, ça va le fixer. Si c'est une forme, ça va la fixer. Quel que soit ce que vous avez sélectionné, là, au niveau du cadenas, si vous cliquez sur le cadenas, ça va prendre une couleur rouge, donc ça sera fixé. Au niveau de l'œil, dès que vous cliquez sur ce l'œil-là, ça va faire disparaître ce que vous avez sélectionné. Le corbeil, c'est pour le supprimer. Et ici, c'est pour apporter des modifications à ce que vous avez sélectionné. Voilà. Donc, je vais retourner. Voilà, je reclique ici. Au niveau du second, donc là, c'est pour mettre des grilles. Donc, dès que vous cliquez, vous voyez, vous recliquez, ça va disparaître. Le prochain, c'est pour mettre des zooms. Pour zoomer, par exemple, dès que vous cliquez, vous avez la possibilité de zoomer. Donc, vous voyez, vous recliquez et ça va disparaître. Ici, c'est pour faire un retour en arrière. Ensuite, en haut, il y a les trois points que vous voyez ici. Donc, si vous cliquez sur les trois points, donc vous voyez, il y a pas mal d'options. Utiliser image de la galerie, plein écran, ainsi de suite. Ensuite, les deux points que vous voyez, les guillemets là que vous voyez, donc ça permet donc de choisir par exemple des citations qui sont déjà prédéfinies, de choisir une langue, ainsi de suite. Ensuite, ici, le prochain par exemple là, c'est pour faire des partages, pour partager le travail que vous avez fait. Ensuite, là, c'est pour enregistrer votre projet. Par exemple, vous cliquez, ça va vous demander d'enregistrer le projet ou bien d'enregistrer l'image. Donc, voilà. Et ici, au niveau de cette liste-là, vous avez, comment on appelle ça, donc la possibilité d'insérer des textes, date actuelle, sticker, forme du galerie, c'est-à-dire prendre une image depuis la galerie ou bien dessiner. Donc, nous sommes à la fin de la présentation de l'application Pixel Lab. Merci de nous avoir suivis et à plus.